Tu as oublié quelque... Bonjour. Oui. Bonjour, je peux vous aider? Madame Adebanjo? Tosin Adebanjo? Oui. Oh, désolé, bon anniversaire, madame. Oh, merci. Imelda. Merci. Puis-je entrer? J'ai quelque chose à vous dire. J'aimerais vous parler. C'est à quel sujet? À propos de votre mari. De Greg? Oui. Qu'est-ce qu'il y a avec Greg? Puis-je entrer, madame? Attendez un peu, laissez-moi comprendre ce que vous dites. Vous voulez que je quitte mon mari, celui qui est le père de mes enfants, simplement pour vous? Parce que vous êtes amoureux tous les deux, c'est bien ça? D'accord. Ce n'est pas que ça, en fait. Vous voyez, Greg est comme mon âme sœur. D'accord. Je sais que vous me comprenez. Beaucoup de gens vivent sans jamais expérimenter ça. Nous devons être ensemble. Je sais que vous comprendrez. Greg dit que vous comprenez toujours. Il vous respecte beaucoup. Oui. Donc, j'ai pensé que vous devriez savoir. Je sais que c'est très difficile. Sortez! Mais calmez-vous. Tout ce que je souhaite, c'est avoir une femme mature avec qui discuter. Il n'y a pas à discuter. Si vous ne quittez pas ma maison immédiatement, je ne réponds de rien de ce qui pourrait vous arriver, c'est clair? Croyez-moi, je sais parfaitement combien il est très difficile de voir la Je vous réalité en ordonne face. de quitter ma maison tout de suite, espèce de folle! Greg m'a demandé en mariage hier soir. Vous devriez vraiment vous faire soigner. Ça va pas bien là-dedans. Mais quel gâchis. Pourquoi pensez-vous ça? Je me souviens, oui. C'était le jour de la Saint-Valentin, c'est ça, oui. Vous étiez entré à l'hôpital Saint-Christophe, oui. Oui, c'est ça, pour la typhoïde, oui. Écoute, chérie, tu devrais rentrer. Il se fait tard et je n'aime pas quand tu conduis la nuit. J'aurais aimé passer la nuit avec toi. C'est notre première Saint-Valentin l'un sans l'autre depuis notre mariage. C'est très difficile pour moi. Ça va, je serai rentrée bientôt. Vas-y, et assure-toi surtout que les enfants vont bien. Rappelle-toi que demain il y a école. Oui. D'accord? Très bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Ah, dis-moi au fait. N'oublie pas de vérifier les devoirs de Tokumbo, tu le connais. Et dis à Angela de m'apporter ma nuisette bleu-vert. Tu la trouveras en haut à droite de l'armoire. Elle sait où c'est. Qu'elle la ramène demain matin. Ok. Bonne nuit. Merci. Faites beaux rêves. Merci. Rentre bien, mon amour. Bye. Contente que vous alliez bien. Vous savez, j'ai dû pardonner Greg d'être avec vous. Et d'être arrivé tard ce jour-là. Alors il m'a emmené dans ce restaurant si romantique. Restez assise, madame. Cet homme qui a une double vie.
doit être là, maintenant. Il n'est rien de tout ça. Ah. En parlant du loup... Hé, bébé! Devine quoi, je suis chez toi. C'est Greg. Vous voulez lui parler? Ah, devine quoi, elle est là. Ouais, dis-moi, est-ce que tu voudrais lui parler? Allô? Oh, ça a coupé. Juste... Rentre à la maison, immédiatement. J'en ai rien à faire de savoir si tu es en réunion avec le président. Je veux que tu rentres à la maison tout de suite. Tu ferais mieux de rentrer à la maison aussi vite que possible ou tu le regretteras le reste de ta vie. Bon, très bien. Très très bien. Je vois que vous aimez les bougies parfumées. Excusez-moi, qu'est-ce que vous dites? Moi aussi. Ce n'est rien. Pourtant, j'aurais juré... Non, ce n'est rien. C'est juste que pendant une minute, j'ai cru que j'avais le même que vous. Le petit frigo, Mais là, qu'est-ce dans que vous votre chambre. racontez? Je pensais que Quoi? vous savez, cette toute petite décoration juste devant votre frigo. Oh, splendide. Je veux dire, je cherchais à les acheter dans le coin quand tout d'un coup... Greg m'a dit que vous les aviez achetés à l'étranger. En tout cas, c'est très classe. Je m'en inspire. Je vais... Non. Ce n'est pas Greg, non, non, non. C'est l'une de ces personnes ennuyeuses. Je ne vais pas répondre. Donc, où est-ce qu'on en était? Ah. Hé, mes chéris. Allez, toi, tu dois être Tokumbo, non? Oui, c'est ça. Vous voyez ce que vous avez fait? Je vous interdis de toucher à mes enfants, espèce de folle. Angela, emmène les enfants dans leur chambre, d'accord? Bien, Enlève madame. leurs uniformes et serre-leur le goûter dans leur chambre. Je ne veux Oui, personne d'accord. dans le salon, c'est Très bien, clair? madame. Allez les enfants, allez. Ça suffit. Désolée. Ce sont vraiment de très beaux enfants. Elle est complètement introuvable. Elle ne décroche même pas son téléphone. C'est pas vrai. Où est-ce qu'elle a pu aller? Comme je te l'ai dit, je n'en ai aucune idée. Mais pourquoi est-ce qu'elle répond pas? J'espère que tout va bien à la maison. Joyeux 8e anniversaire, mon amour. C'est trop mignon. Heureux que tu sois toujours ma femme après. Mais pourquoi? C'était pourtant une très jolie carte. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Oh, salut mon amour. Contente que tu sois là. Bébé, mais... Mais pourquoi? Et qui est-ce? Bébé, calme-toi et qui est cette femme? Dis-moi depuis quand tu fais ça? Mais de quoi est-ce que tu parles? Tu ne sais pas de quoi je parle? Mais absolument pas. Tu essaies de nier que tu la connais? Mais je n'ai jamais rencontré cette femme de ma vie. Mais enfin... Je sais que tu ne veux pas la blesser, mais enfin, elle doit savoir. Ça ne peut plus durer comme ça. Excusez-moi, qui êtes-vous, bon sang? Tu n'es qu'un sale menteur. Bébé, je te l'ai déjà dit, je ne connais pas cette femme, je ne l'ai jamais vue de ma vie. Quel petit ange. Vous allez vous taire maintenant. Je te jure que je ne connais pas cette femme. Mais qu'est-ce qu'elle fait ici de toute façon? Explique-moi pourquoi est-ce que tu as fait entrer cette femme chez nous? Si tu me poses encore une fois cette question, tu peux me croire, je te poignarderai en plein cœur, tout de suite. Greg Adebanjo, 36 ans.
fils aîné du regretté Karl Adebanjo, qui était le PDG de Protect Holdings Limited, dont tu as hérité à la mort de ton père, qui succomba à un rare cas d'ostéoporose. Mais comment elle sait ça? Tu ne pouvais pas tenir ta langue. Je te jure que je sais pas comment elle sait tout ça. Ne dis plus un mot. Bébé. Je sais que tu ne veux pas la blesser, Greg, mais la vérité est toujours meilleure que les mensonges mielleux. Elle doit savoir. Et quel autre jour, je veux dire, il n'y a pas de meilleur jour qu'aujourd'hui, tu sais? Pour votre anniversaire de mariage. La fin d'une époque. Le début d'une autre. Bébé. Ne me dis pas que tu lui as raconté notre vie. Comment as-tu pu faire entrer une femme si étrange chez nous? Greg, je te jure que si tu ne te tais pas maintenant, je te le ferai regretter pour le reste de ta vie. Écoute, chérie, je jure devant Dieu que je ne lui ai rien dit. Chérie, arrête. Elle doit connaître la vérité. Dis-le lui. Parle-lui un peu des projets que nous avons. L'accord que tu as passé avec mon père et son entourage. Mais quoi? Elle mérite bien de savoir pour le 24, non? Oui, c'est très important. Vous savez que Greg a prévu d'être en congé du 23 au 27, n'est-ce pas? Et c'est surtout pour le 24, qui sera le jour de notre mariage traditionnel. Elle doit le savoir. On ne veut pas qu'elle le découvre le jour même. Cet événement est tellement important. Ce serait injuste. Est-ce que vous allez finir par vous taire à la fin? Mais enfin, Greg, elle mérite de savoir. Je suis une femme aussi. Elle doit connaître la vérité. Tu dois tout lui dire. Tu sais, je comprends que tu ne veuilles pas la blesser, mais elle est très forte. Tu m'as dit qu'elle était très forte. Elle peut encaisser. Tu ne veux pas lui dire? Alors je vais le faire. Bien. C'est pour ça que je suis là. Nous avons fait l'amour ce matin. Comment? Dans son bureau. Moi? Il porte un boxer short gris. C'est même vous qui lui avez acheté pour son anniversaire. Tu as couché avec elle ce matin dans ton bureau? Bébé, je jure que je n'ai pas couché avec elle aujourd'hui. Je n'ai jamais rencontré cette femme de ma vie, je te le jure. Aujourd'hui? Tu as fait ça le jour de notre anniversaire de mariage. Je peux pas y croire. Oh mon Dieu. Bébé, crois-moi, jamais je n'ai couché avec cette femme. Crois-moi. Enlève ton pantalon. Quoi? Je viens de te dire. Enlève tout de suite ton pantalon, c'est clair? Bébé, est-ce que tu te sens bien? Comment oses-tu? N'essaye pas de me provoquer, Greg. Je te préviens que je vais appeler ta mère tout de suite si tu ne retires pas ton pantalon immédiatement. Je sais que tu ne veux pas qu'elle apprenne tes petites histoires, hein? Greg! D'accord, je vais tout expliquer. Oh mon Dieu. Non, écoute-moi s'il te plaît. Je jure que je n'ai jamais rencontré cette femme de ma vie. Je lui ai juste fait une offre. Mais je jure que c'est tout. Bébé, s'il te plaît, bébé, attends. Bébé, écoute-moi, s'il te plaît, attends. Je t'en supplie, s'il te plaît, reviens. S'il te plaît, discutons-en au moins. S'il te plaît, juste écoute-moi. On peut discuter? Non, Greg, j'en ai assez. Peut-on au moins en parler entre mari et femme? Il n'y a absolument rien à dire, rien du tout. Quoi? Tu vas laisser une étrangère rentrer chez nous et détruire notre vie? Oui, détruire tout ce qu'on a bâti depuis 8 ans? Tu aurais pu penser à ça avant de lui donner l'adresse de notre maison. Ah! Surtout ce que j'ai de plus cher, je ne lui ai jamais donné mon adresse. Est-ce que tu entends? Laisse-moi te dire que tu n'es qu'un sale menteur.
Comment expliques-tu qu'une étrangère frappe à ma porte, Greg? En affirmant être ta fiancée et sachant presque tout sur ta vie, même la couleur des boxeurs que tu portes sur toi en ce moment. Ouais. J'y ai pensé aussi. Écoute, ce n'est vraiment pas ce que tu penses. Écoute, reviens, s'il te plaît. Quel dommage qu'un si joli petit garçon finisse comme ça. Excusez-moi? Sa mort n'était pas de votre faute. Greg aurait dû être à la maison. Il aurait dû rentrer plus tôt. Je vais t'étrangler, espèce de vieille folle. Laisse-la! Greg, laisse-la tranquille! Laisse-la enfin! Je t'ai dit de la laisser, tu m'entends? Tu m'étrangles! Il est interdit de fumer dans cette maison, espèce de folle. Greg, pourquoi prendre ce ton? Tu disais aimer ça quand je fumais, tu préférais même autre chose. Ça me rendait folle, comme déchaînée. Contrairement à ta femme trop sage. Tu as vraiment dit ça? Je n'ai jamais dit ça, tu vois pas qu'elle ment? Bien sûr que si, Greg. Tu disais ça. Que j'étais plus sexy que ta femme. Tu disais aimer les femmes hippies. Et en regardant les vieilles photos de ta femme, je comprends pourquoi je suis la parfaite remplaçante. Il disait que vous étiez bien trop maigre maintenant. Hein? Mais enfin, tu ne t'es jamais plaint de ma perte de poids. Bébé, je jure que je n'ai jamais rien dit de tel. Mais comment as-tu osé dire ça? Tu sais que j'ai perdu beaucoup de poids après les complications de ma grossesse. Mais enfin, pourquoi tu ne m'as jamais dit que c'était un problème pour toi? Mais je... Tu n'as pas de cœur, Greg! Je sais, c'est blessant. Mais elle s'en remettra. Ne t'inquiète pas, bébé, elle va s'en remettre. Tu joues tellement bien. Vous avez été payé combien? Qui vous a payé pour venir ici détruire mon foyer? J'ai dit combien avez-vous été payé? Vous m'entendez, espèce de folle? Maintenant vous répondez! Arrête, Greg, je te dis d'arrêter! S'il te plaît, ne me fais pas de mal. Ça me fait pas rire du tout. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. Tu sais quoi? Quoi? Tu as bien dit que tu m'aimais. Jars, je ne vous connais même pas, alors allez-vous-en! Mais bébé, tu me reconnaissais quand tu couchais avec moi. Quoi? Écoutez-moi attentivement. Quoi que vous imaginiez, c'est seulement dans votre tête. Laissez-moi vous expliquer. C'était juste un chat, du cybersexe. C'était rien d'autre, ok? Mais tu m'aimes, n'est-ce pas? Tu m'aimes vraiment? Vous êtes complètement malade. Vous allez sortir, dehors! J'ai dit dehors! Aïe! Bisous, bisous, tu me manques aussi. Ça suffit. Vous êtes une grande malade. Je peux savoir ce qui se passe ici? Il J'allais la essayait mettre de m'acheter avec un baiser pour que je ne vous raconte pas le reste de l'histoire. Quoi? Parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais qu'est-ce qui cloche chez vous? Vous êtes en train de détruire ma vie, vous comprenez? Mon Dieu, tu me déçois tellement, Greg. Je regrette le jour où j'ai posé les yeux sur toi. Bébé. Bébé, viens! Bébé. Bébé? Bébé. Bébé.
Je t'aime. Pourquoi tu m'infliges ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une chose pareille? Rien de tout ça n'est de ta faute, crois-moi. Je suis désolé pour la peine que je t'ai causée. Je suis désolé, Écoute-moi, ce qui est en train de se passer, c'est... Ne pleure pas, Je chérie. savais déjà que j'étais pas assez bien pour toi, alors pourquoi tu m'as épousée? Bébé, s'il te plaît. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. Je te le jure. Je t'ai donné mon cœur. Je t'ai donné mon corps. Je t'ai donné non pas 8 années, mais 12 années de ma vie et de magnifiques enfants. Et qu'est-ce que tu veux de plus? Je ne veux rien de plus, crois-moi. Tu es le seul trésor de ma vie et je suis vraiment désolé pour ce que je t'ai fait. Désolé. Bébé. Greg, ce n'est pas la peine d'être désolé. Tout est fini. C'est fini entre nous. C'est fini! Bébé. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Je veux divorcer, compris? Bébé, parlons-en, s'il te plaît, je t'en supplie, ne prends pas C'est cette terminé. décision. Ma décision est bel et bien prise. Je t'aime. Pense un peu aux enfants. Tu aurais dû penser aux enfants avant de détruire ce mariage, Greg. Bébé, je suis vraiment désolé. C'est bien trop tard, Greg. Tu as ce que tu voulais. Je te laisse partir avec ta maîtresse. Après tout, c'est bien toi qui voulais divorcer, n'est-ce pas? Toi! Je veux pas... Allô? Allô? Chérie, mets le haut-parleur. Madame, excusez-moi, désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Cet endroit avait l'air si calme. Vous partez, n'est-ce pas? Cet endroit est vraiment très sympa. Vous avez besoin d'aide? Je sais que le délai est court, mais de l'aide avant que... Cela se fête, de toute façon. Vos toilettes sont très très propres. Je les garderai ainsi. Comme ça, nous devons le fêter, oui. Oui. Vous nous quittez enfin. Vous nous quittez, alors il faut qu'on fête ça. Greg et moi, nous serons très heureux ensemble. Madame, maintenant écoutez-moi très attentivement. Vous êtes malade. Vous avez besoin d'aide. Madame, vous devez m'écouter, s'il vous plaît. Maintenant! Rentrez ça dans votre cerveau psychotique. Il n'y a rien, et il n'y aura jamais rien entre nous, vous pouvez en être sûr. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu ce que je viens de dire, vous comprenez? Ah. Fais attention à toi, bébé. Tu m'aimes, n'est-ce pas? Baissez ça, s'il vous plaît. Avant de blesser quelqu'un. C'est mon bébé à moi. Il ne veut jamais blesser personne. Posez ça. Poser cette chose? Tu dois être très heureux. Bébé, tu ne vois pas que... Tu mérites d'être avec moi. Ton âme... Dis-moi. Dis-moi que tu m'aimes. Baissez cette chose, s'il vous plaît. Mais pourtant tu disais que tu serais toujours avec moi. Et que tu m'appartiendrais pour toujours, bébé.
désolée, je n'ai jamais voulu ça. Que ça finisse comme ça. Moi aussi, bébé. Moi aussi. N'importe quoi, tu ne penses même pas. Et bien sûr que je le pense. Je veux dire, ma vie a changé depuis que je te connais. Je suis si heureux, vraiment. Tu m'ôtes les mots de la bouche, mon amour. Je veux être avec toi. Moi aussi, chérie. Mais qui es-tu? Pardon? Non, mais sérieusement, dis-moi qui tu es. Parce que ce que je ressens pour toi, tu sais, n'est vraiment pas normal. C'est la première fois que ça m'arrive. Il doit y avoir quelque chose avec ça. Une légère correction. Ce que nous ressentons, ce n'est vraiment pas normal. C'est beau. Ouais, beau. Je comprends, oui. Oui, c'est vrai ça. Tout me revient maintenant. Ouais, bébé, c'est vrai. Nous étions amoureux dans une vie antérieure, c'est ça. En fait, tu étais mon seul et unique amour, oui. Comment est-ce que tu as deviné? Emeka. C'est moi, Nwando. Salut. Et toi, tu étais le plus beau flûtiste du village. Et tout le monde t'aimait, tout le monde t'adorait. Sauf le prince qui me voulait pour lui tout seul, évidemment. Et bien sûr, comme moi je t'aimais, il te haïssait. Et il t'a fait tuer. Alors quand je l'ai appris, j'avais le cœur brisé. Et j'ai voulu me venger. Imelda. Imelda. Alors j'ai juré qu'un jour je te retrouverai, mon amour. Et voilà, je l'ai fait. Dis-moi, bébé, est-ce que tu te souviens maintenant? Est-ce que tu t'en souviens vraiment? Oui, oui, oui. Oh, je suis si contente de te retrouver. Tu sais, j'aurais été jusqu'au bout du monde. Mais cette fois, dans cette vie, il n'y a personne qui t'enlèvera à moi. Tu m'entends? Cette fois, personne ne s'opposera à moi. Maintenant, je vois exactement ce que je dois faire. Je vois les obstacles. Attention! Mais... Tu ne la quitteras jamais, n'est-ce pas? Tu l'aimes vraiment tant que ça? Jusqu'à mourir? Même après... Même après tout ce que j'ai fait pour nous, pour qu'on ait une seconde chance. Hé, madame, où est-ce que vous allez? C'est dimanche aujourd'hui, il n'y a personne. C'est la voiture de Greg que je vois. Non, il s'agit d'une autre voiture. Qu'est-ce que vous voulez? Mais il était censé venir ici aujourd'hui, car j'ai rendez-vous avec lui tout de suite. Monsieur Oga est chez lui. Monsieur Oga est chez lui avec sa famille. D'accord. Je pourrais avoir son adresse? Non, madame, je ne peux pas vous donner son adresse, non. Je suis vraiment désolé, madame. Monsieur, est-ce que vous êtes marié? Pourquoi est-ce que vous me demandez ça? Je me demande comment vous pourriez expliquer que vous avez perdu votre travail à votre femme. Mais, Car madame... c'est exactement ce qui va se passer si jamais il ne reçoit pas ça avant demain matin. Oh, madame, s'il vous plaît, je ne veux pas perdre mon travail. Attendez-moi là. Attendez. Tenez, madame. C'est là-bas. Ça se situe au Merci. coin de l'équille. Et maintenant, tu veux tout nous prendre. Cette seconde chance, tu veux la détruire. Eh bien... Ok. Dans ce cas, nous ne l'aurons pas.
reaching out for me. It was just innocent fun. Look how far I've come. When will this ever be gone? Started from a thought, now that everything's done. Wondering how it begun. I keep drifting away. Now everything's shifting. I wanna stay not the one to do things and not think them through. Yeah. Now everything's spinning on. Don't know what to do. Oh, from innocent fun, look how far I've come. When will this ever be gone? Started from a thought, now that everything's done. Wondering how it begun. I keep drifting away. Now everything's shifting away. I wanna stay. I wanna stay. I wanna stay. I wanna stay. But everything's shifting Ouais, bébé. Non, 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 je veux voir ta poitrine. Attrape-la et montre-moi ta poitrine. Laisse-moi voir ce velours et vite. Dépêche-toi. Oui, je ferai le dépôt, bien sûr. À la première heure demain. D'accord, je vous tiens au bébé, courant. t'es réveillé? Comment ça se fait que t'es pas au lit? Ah, en fait, je finissais une consultation avec Mike de Tulip, de New York. Là-bas, il est 3 heures de l'après-midi, en fait. C'est pour ça que je discutais avec lui. D'accord, je t'attends. Ah, non, 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 c'est pas la peine. Hmm. Bon, comme tu veux. Allez, installe-toi. Tu veux que je t'apporte quelque chose? Non. Repose-toi, chérie. Bien, je suis dans mon bureau. Je porte une chemise bleu ciel, un pantalon et des chaussures. Mais qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? Ce que je porte en dessous? Rien ne t'arrête, toi. Tu veux vraiment savoir? Tu sais que ça devient intime, là. Ok. Ok, je vais tout te dire, alors écoute-moi bien. Je porte un boxer gris. Type jockey. Que ma chère femme m'a acheté. Et crois-moi, il est très confortable.
C'est bien ça, tu as compris. Disons que la matière est vraiment très agréable, tu vois. D'autant plus que c'est pas trop serré non plus, parce que je supporte pas bien la chose. Tu veux que je t'envoie... Non, je t'envoie rien du tout. Pas avant que tu m'aies envoyé ta propre photo. Ouais. Non. Attends. Si tu m'envoies une photo, de toi évidemment, je t'enverrai la mienne. Si tu m'envoies la tienne, t'as compris? Ok, tu m'as déjà envoyé la tienne? Ok, mademoiselle, et topless si possible. Ok, je vais raccrocher pour voir si je l'ai bien reçu. Et si je l'ai, je t'envoie la mienne tout de suite après. Ciao. Ok. Tout me revient maintenant. Oui, bébé, c'est vrai. Vrai quoi? Nous étions amoureux dans une autre vie. D'accord. En fait, tu étais mon seul et unique amour. Et comment est-ce que tu as deviné ça? Emeka. C'est moi, Nwando. Emeka, tu ne me reconnais pas? Salut. Tu étais le plus beau flûtiste du village. Et tout le monde t'adorait. Quoi? Sauf le prince qui me voulait pour lui tout seul. Et bien sûr, parce que je t'aimais, il te haïssait. Et il t'a fait tuer. Alors quand j'ai appris ça, j'en ai eu le cœur brisé. J'avais le cœur si déchiré que je me suis tuée. Quoi? Et j'ai promis de te retrouver, Emeka. Imelda. Il y a quelqu'un avec toi? Emeka, tu t'en souviens? Chérie, tu t'en souviens? Tu t'en souviens, n'est-ce pas? Oui. Ouais. Je suis si contente de te retrouver. J'aurais été jusqu'au bout du monde pour toi. Et cette fois, dans cette vie, personne ne t'enlèvera de moi. Personne ne peut se mettre entre nous, tu m'entends? Mon chéri Oui, Greg, bien sûr. tu m'entends? Mon chéri. Monsieur Greg a des banjos? Oui, c'est moi. Vous avez amené la dame avec la gorge tranchée? Oui. J'imagine que c'est votre femme? Oui, c'est ma femme. D'accord, allons dans mon bureau, s'il vous plaît. Docteur, est-ce qu'elle va s'en sortir? Elle s'en sortira. Allons dans mon bureau, s'il vous plaît. Voici l'inspecteur Johnson, du commissariat de Lekki. Et voici Monsieur Greg et Tosin Adebanjo. Bien, d'habitude, lorsque nous avons ce genre de cas, selon la loi, nous devons informer la police. C'est pourquoi l'inspecteur est ici. Je vous laisse discuter quelques minutes et je reviendrai. Merci. Donc, résumons la situation. Elle a menacé votre femme avec un tesson de bouteille, et vous vous êtes interposé pour l'en empêcher, c'est ça? Je vous écoute. Oh Seigneur, pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais de taxi quand j'en ai besoin? S'il vous plaît, envoyez-moi un taxi, je vous en prie. Envoyez-moi un taxi, mon Dieu. Il me faut un taxi, comment je vais faire? Allô? Salut Didi, est-ce que ça va? Oui, ça va, mais je viens juste de recevoir un appel de l'hôpital. Comme quoi Imelda avait été À admise aux l'hôpital? urgences. Et qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien, comment tu veux que je sache? Ils m'ont juste dit qu'elle avait été poignardée ou quelque chose comme ça. Poignardé, mais par qui? Je sais pas, le docteur vient juste de m'appeler, il a dit qu'Imelda était à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'en sais rien, il m'a juste dit qu'elle était dans un état critique parce qu'elle avait été poignardée. Où est-ce que tu Je es? sais pas, j'attends un taxi là pour Donne-moi essayer de la l'adresse, je viens rejoindre. te chercher. Votre histoire s'annonce compliquée. Parce que le père des filles ayant déjà eu des problèmes avec la loi... Êtes-vous sûr de ne pas avoir d'autres témoins que votre femme?
Je vous jure que c'est exactement ce qui s'est passé. Bien. Ce qui signifie que c'est votre parole contre la sienne. Son fichier ne devrait plus tarder à arriver. Voilà, son fichier vient de nous être transféré par son docteur. Elle est dans le coma. Les analyses ont montré qu'elle a eu deux de ses principaux vaisseaux sanguins perforés durant l'attaque. Mais nous avons pu les suturer, et donc nous avons ainsi pu stopper l'hémorragie. Merci, docteur. Docteur, Oui, la femme chambre 5, elle arrête pas d'avoir des convulsions. encore? Excusez-moi, je dois aller aux toilettes. On l'a perdu. Quoi? Je suis vraiment désolée. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Monsieur Gregg, écoutez-moi, je crains que vous ne deviez me suivre au poste pour d'autres questions. Pourquoi? Est-ce que j'ai besoin d'un avocat? Je ne sais pas, qu'en pensez-vous? Mais enfin, je l'ai pas touché. Ma femme, elle était là, elle a tout vu. Monsieur Gregg, le témoignage de votre femme ne mène à rien. D'autant plus qu'elle n'a pas dit un mot depuis le début. Merci, docteur. Je vous en prie. Madame? Au revoir. Oh mon Dieu. Voilà un taxi enfin. S'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous pourriez m'emmener à l'hôpital, s'il vous plaît? Allez-y, montez. Vous êtes un taxi, hein? Ah, super, merci. Merci beaucoup. Ah, je sais pas comment j'aurais fait sans vous. Vous savez que votre sœur a un très grave problème psychologique. Non. Non. Imé n'a jamais eu de problème. Elle avait juste toujours beaucoup d'imagination. Et c'était pas tout le temps non plus. C'est exactement ça le problème. Savez-vous combien de Nigérians travaillant dans les rues ont besoin de faire des tests psychologiques? Je veux dire, si père, mère et sœur comme vous faisaient plus attention, et même prenaient un peu de temps pour voir ce qu'il se passe, et les emmenaient où ils sont supposés aller, peut-être que votre sœur, Imelda, serait encore avec nous. Quoi qu'il en soit, votre sœur était psychotique. Non. Pourtant, les examens le prouvent. La psychose est un terme psychiatrique générique pour parler d'un état mental anormal. Cela décrit toujours des personnes perdant le fil de la réalité.
Pour faire simple, quelqu'un qui souffre de psychose prendrait un événement imaginaire, le tournerait dans sa tête comme s'il était vrai, alors qu'en fait, c'est un mensonge. Et dis-moi un peu, de quoi parlait cette conversation? C'était mon petit ami. Oui, je sais que tu parlais à ton copain. Qui est Emeka? Et qui est Nwando? Tu sais comment... Quand quelqu'un est ton âme sœur. Enfin, tu vois, quand... le premier jour, je savais que nous étions des âmes sœurs. Nous étions destinés. Je le connaissais d'avant, d'une vie passée. Des vies antérieures. Oui. Quand j'étais une princesse, j'allais être une princesse. Ah, ok. Et moi, je suis ta servante. Didi, je suis sérieux, ce que nous ressentons est très profond. Donc, si jamais tu as envie de quitter cette vie complètement imaginaire et que tu veux revenir à la réalité, et si jamais tu pouvais recommencer à vivre une vie réelle qui soit loin de tous tes fantasmes, ce serait vraiment bien. Parce que là... Mais... Est-ce que tu n'es pas fatigué de tous ces fantasmes, de vivre avec des gens qui n'existent pas, que tu as inventés? Tous ces rêves ne se réaliseront jamais. Il est temps que tu te le mettes dans la tête. Tu n'es pas une princesse. Il n'y a pas de Nwando, il n'y a pas d'Emeka. Tu es Imelda. Emeka est mon petit ami. Mais oui, chérie, je t'assure. Je peux pas te parler maintenant parce qu'elle est là. À qui tu parles, Imelda? À Greg. Depuis quand? Depuis hier soir. Je te l'avais bien dit. La bague est tellement belle. Elle est vraiment trop belle. Oh, Didi! Je reprends mon téléphone. Dis-moi, Greg, ton petit ami, il est marié, n'est-ce pas? Oui, et alors? Hein? C'est seulement parce qu'il a rencontré Ti en premier? Ce n'est rien, bientôt tout ira très bien. Tu verras, Didi. Ti? Bah oui, c'est la femme de Greg. Son vrai nom est Tocine, mais Greg l'appelle Ti. C'est son surnom, tu vois. C'est une femme très gentille. Très bientôt, tout ira bien, tu sais. Nous y travaillons. Donc en ce moment, tu as une histoire avec un homme qui est marié et tu es là debout devant moi en train de me dire que tout va bien, tout est normal. Mais non, enfin, je n'ai pas de liaison. C'est mon âme sœur. Tout va bien. C'est mon âme sœur. Tous les deux, nous allons nous arranger. Très bientôt. Tout sera en ordre, tu vas voir. Et tout ira bien. Tu verras. Tu verras? Regarde dans mon téléphone encore. Et tu pourras voir que je dis la vérité. Il m'en faut une rose. Le rose me va toujours très bien. Alors je vais me prendre une robe rose. De quelle robe tu parles? Pour mon mariage, j'achète ma robe de mariée. Et qui est l'heureux élu? Greg, je te l'avais bien dit. Alors respire. Greg et moi, on va se marier, tu vois? Et maintenant, je choisis ma robe. Mais enfin, quand est-ce que tu vas te sortir cette idée de la tête? C'est un rêve, ça n'est pas du tout la réalité. Greg, c'est un homme marié. Et il est heureux. Avec des enfants. Et il ne se mariera jamais avec toi. Arrête ça. Je t'aime, ma sœur, tu sais. Mais je sais que tu es jalouse maintenant. Mais je vais te pardonner. Parce que tu n'as pas encore trouvé ton Greg, Didi, mais ça t'arrivera. Et alors tu comprendras ce que je ressens. Je t'aime aussi. Écoute. Mais il faut que tu regardes la réalité en face, enfin. Je te dis que c'est un homme marié. Il ne quittera pas sa femme et ses enfants. Arrête de penser à ça. Ne me dis pas ça, s'il te plaît. Arrête de me dire ça, Didi, s'il te plaît. C'est ma robe de mariée. Tu vois, je l'ai pris rose. Parce que le rose, ça me va toujours très bien.
Elle est partie. Je la vois plus. Tenez. Alors laissez-moi résumer. Vous êtes entré, et elle a mis en avant une promesse de mariage. Vous avez nié, et une bagarre a éclaté. Quelle bagarre? Il n'y a jamais eu de bagarre, vous m'entendez? Ma femme était là, elle a tout vu. Je vous l'ai déjà dit, monsieur Gregg. Le témoignage de votre femme est infondé ici. Particulièrement sur ce point. Peut-être qu'il l'a fait. Je ne sais même pas. J'ai fermé les yeux et puis ensuite il y avait du sang absolument partout. Qu'est-ce que tu dis? Madame, qu'avez-vous dit? Madame, pouvez-vous répéter vos dires? S'il vous plaît, veuillez répéter. S'il vous plaît, madame, vous venez de dire, alors que vous ne regardiez pas, ou bien alors que vous aviez les yeux fermés, que monsieur Gregg a poignardé la fille Non dans mais le je vous assure qu'elle a jamais dit ça, monsieur. Monsieur Gregg, pouvez-vous s'il vous plaît vous taire? Est-ce que vous pensez que c'est une blague? Une jeune fille est morte, jeune et belle. Est-ce que vous comprenez ça, monsieur Gregg? Et vous gaspillez le temps de la police et l'argent du gouvernement fédéral. Oh, 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 oh. Donc, une jeune fille va juste s'habiller, venir chez vous et se suicider. Qui pensez-vous être, bon sang? Même si vous êtes Ramsay Noah, je n'ai jamais entendu parler d'aucun suicide de fille de cette manière. Alors dites-moi, pourquoi est-ce qu'une jeune fille devient folle et se tranche la gorge elle-même? Ciel, donnez-moi votre force, elle était malade, vous comprenez? Elle était Monsieur complètement Gregg, vous folle. réalisez où vous êtes? Vous savez que je peux vous faire enfermer pour m'avoir crié dessus. Et longtemps. La fille était folle, monsieur. Je ne l'avais jamais rencontrée physiquement. Est-ce que je peux y aller? Je dois y aller pour m'occuper de mes enfants. Bien sûr, madame. Votre déposition sera documentée. Et bien sûr, si quelque chose vous revient, contactez-moi. Merci. Merci. Chérie, attends-moi dans la voiture, d'accord? Je te rejoins bientôt. Vous serez bientôt avec elle. Vous ne saisissez pas, monsieur Gregg? Vous n'irez nulle part. Et à voir l'expression de votre femme, je ne pense pas qu'elle vous veuille chez elle. Donc, pour vous, ça va être une longue nuit. My fantasy, my reality. In my dream, I feel a magical touch. Sing me up like cancer. Oh, she gone, love matter. Baby, me, bring me my lady. Oh, baby, I can't deny. Anytime we talk for Skype, you make me lose my mind. One light's a lie. I want to carry you all night. Take you to the sky. My, oh my, you keep me